Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais un update de ma routine make-up. Alors petite précision, quand je dis update, c'est parce que je vais utiliser de nouveaux produits et en parallèle de ça, on fera un petit chat make-up pour parler de la création de contenu et des réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc pour commencer, j'ai déjà fait mes sourcils, juste vous présenter un peu les produits. Je suis devenue une adepte du Brow Lift. Alors pour faire cet effet, j'utilise la Brow Glue de chez NYX que j'accompagne par le Eyebrow Sculpt de chez Kiko. Donc c'est un crayon à sourcils qui à cette forme, donc c'est pas une forme très fine parce que je ne travaille pas la forme au poil, je comble seulement les trous et je laisse mes poils naturels faire le travail. Pour redessiner le tour de mon sourcil, j'utilise le OMB01 de chez AMS Beauty qui est un pinceau magnifique comme vous pouvez le voir avec des poils très doux. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu durs parce qu'on est vraiment sur de la précision, mais pas du tout, donc c'est très agréable. Et pour tracer, j'utilise le Sephora Best Skin Ever, donc c'est la teinte 40. Et pour éviter toute démarcation, je vais utiliser le Beauty Blender de chez AMS Beauty. Mon sujet du jour, c'est la création de contenu. Pourquoi? Parce que je suis du coup créatrice. Je suis quand même dans le make-up depuis 2017. Où j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, des tutos, etc. La création de contenu dans tous les domaines. Moi, je parlerai beaucoup plus en mon nom, c'est-à-dire dans le make-up. C'est devenu un véritable travail. À mes débuts, c'était pas du tout ça. On postait quelques jours, arrêter de poster pendant 10 jours, c'était pas le problème. Aujourd'hui, si tu ne postes pas régulièrement, c'est un problème. Limite, ça devient une charge mentale. Je m'explique. Mais tout d'abord, on va continuer du coup avec le make-up. Donc, je vais utiliser le professionnel de chez Benefit qui est une base mat. Je vais prendre un pinceau pour étaler le tout. Lorsqu'on crée du contenu, quel que soit le domaine, on a des objectifs de visibilité pour pouvoir atteindre des marques par exemple, pour pouvoir un jour se mettre à son compte. J'en connais pas mal des filles qui ont décidé de se lancer dans la création de leur marque dans ma communauté. Et je suis trop fière de vous les girls, franchement, vous gérez. On crée du contenu parce que c'est une passion, mais on crée du contenu parce qu'on a des objectifs à atteindre. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle parce qu'on a envie de se dépasser. Quand je dis professionnel, c'est parce qu'on a envie d'en faire notre métier ou parce qu'on a envie de développer des compléments de revenus grâce à ça. C'est-à-dire donner des cours d'auto-maquillage ou encore faire des prestations. Et pour ceux qui n'en ont pas fait leur métier, donc qui ont un métier à côté, on ajoute à notre routine métro boulot dodo le fait de devoir créer du contenu. Et on y applique limite une stratégie. C'est-à-dire que pendant des semaines, des jours, on va chercher qu'est-ce qu'on va poster tel jour, on va s'organiser, avoir des planeurs. Enfin, avant, mais jamais j'aurais cru que je me mettrais à m'organiser dans mes posts. Sachant que, de base, je fais ça parce que j'aime ça. J'ai des to-do list. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Je continue avec le fond de teint d'Estée Lauder. J'en ai tellement entendu parler que j'ai commandé en teinte cinnamon. Au niveau de l'application, je trouve pas ça très pratique. On est d'accord. Ça a l'air d'être ma teinte. En plus, le fini, il est mat. Il est archi beau, le fond de teint. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui prennent le temps de partager. Entre une même communauté, ça fait plaisir de voir que tout le monde se repartage, tout le monde se donne la force. T'es sur les réseaux quand t'es tranquille. Et t'as pas forcément envie de partager en story, mais tu vas quand même partager aussi parce que tu dis, cette personne-là, elle a pris le temps de le faire. Et c'est du bon travail et qu'elle aussi, elle a des objectifs. Et juste avec un repost qui coûte rien, tu peux lui faire atteindre ses objectifs parce que forcément, on ouvre à la visibilité lorsqu'on utilise nos comptes, hein, on va pas se mentir. Il y a énormément de personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas l'existence de personnes que nous, on suit. Alors, on va continuer avec le Born This Way Super Coverage. Donc c'est l'anti-cerne qui fait le plus parler depuis. Je me suis dit pourquoi Lorraine, pourquoi tu prends autant de temps à te lancer? Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'achète quasiment jamais de produits neufs dans le make-up. J'ai ma zone de confort, je suis bien dedans, ça me va. Je vois que ces produits-là ils fonctionnent, mais j'ai pas forcément envie de les tester. Pourquoi? En ce qui concerne mon budget make-up. Au lieu de mettre, allez, on va dire 100 € tous les mois pour mon budget make-up, je préfère mettre 100 € dans des économies de voyage que je vais faire dans 3 mois. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Alors j'ai pris le grand format. J'en ai pris un bien clair. Comme ça, j'en ai pas plein. Il est un peu plus clair que le Fenty que j'ai quand même. Et ensuite, toujours le Beauty Blender de chez AMS. Donc voilà, pour tout ce qui est création de contenu, je ne sais pas si des personnes qui ne créent pas forcément de contenu sur les réseaux sociaux s'en rendent compte que ça demande énormément d'investissement, que ce soit financièrement ou que ce soit en termes de temps, parce que 24 heures dans une journée, je vous jure que c'est pas assez pour créer du contenu. Ça demande du temps, ça demande des concessions parce que le nombre de fois où ma famille me dit qu'est-ce que tu fais ce soir et que moi je suis obligée de répondre. J'ai un peu trop lifté là.
pour ceux qui ont un travail de 7h, 18h, il y en a même 6h, 18h. Mais lorsqu'il faut après se poser, mettre en place le matériel, préparer le make-up, tu fais tes sourcils, ça te prend 30 minutes. Tu fais un œil, deuxième œil, tu dois préparer ton teint et tu finis à 1h du matin, c'est sûr. Donc tu te retrouves à faire des pauses et forcément maintenant, dès que tu fais une pause, on n'entend plus parler de toi. Même si tu postes, 80% de tes abonnés ne verront pas ce que tu as fait. Moi, quand je suis revenue de ma pause en novembre, je faisais mon contenu. J'ai une abonnée à moi qui m'a dit, mais t'es revenue et tout, alors que j'avais genre posté 4 looks dans la semaine. Après, elle m'a dit, mais en fait, t'es revenue depuis longtemps, c'est maintenant que je vois tes trucs et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bon, ben, j'ai dû réfléchir du coup à une nouvelle stratégie de post. J'ai aussi un buzz de fou par rapport à une vidéo que j'ai fait traitant de ce qui se passait en Guadeloupe, qui m'a valu des partages, mais des statistiques vraiment de fou. Et ben, ça me fait super plaisir en fait, ça me touche énormément. Parce que, petite anecdote, ce make-up, je l'ai refait 2 fois. J'avais fait la veille et il me manquait en fait des informations sur mon make-up. Donc j'avais pas envie de le poster avec ces informations manquantes. Donc je l'ai refait entièrement le jour d'après. Attendez, parce qu'il y a des partages. J'ai souvent des partages parce que je fais des looks vraiment importants. Mais là, je pense que ça, c'est parce que ça touchait énormément de personnes. Et que c'était la première fois que j'utilisais ma passion pour défendre une cause. C'est ce qui m'a aidé, je pense, à avoir la visibilité que j'avais un petit peu perdue. On continue au niveau du make-up avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. C'est la teinte Kunafa. En tout cas, je fais un focus vraiment sur Instagram. TikTok même, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Mais ça, c'est parce que j'avais un peu un cliché, parce que je voyais mes petits cousinettes sur TikTok. Et au final, non, c'est beaucoup plus évolué que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas trop ma tasse de thé, TikTok. En tout cas, Insta, c'est vraiment là où je suis la plus active. Encore YouTube, bon YouTube je viens quand j'ai vraiment du contenu à vous fournir. Certains nous diront pourquoi tu le fais, si c'est autant de travail, pourquoi tu le fais? Ben je le fais parce que j'ai des objectifs à atteindre. Je le fais parce que à la base c'est ma passion, mais je vois que je peux évoluer d'une certaine façon. Je vais pas juste faire ma passion pour faire ma passion. Je fais ma passion, mais il faut que ça me rapporte aussi quelque chose pour en faire quelque chose qui a beaucoup plus de valeur pour nous-mêmes. Ensuite, je vais continuer avec le bronzer de chez Fenty. Donc c'est la teinte chocolat. Donc je vais l'appliquer comme ça directement. Et je vais... Ouh! Non, mais là, il y en a beaucoup. Ok, attendez. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui quand même souhaitent se lancer dans la création de contenu, quel que soit votre domaine, évaluez vos posts, un budget de matériel, de photographie, avoir un bon éclairage, avoir des idées, poser vos idées. Dès que vous en avez une, il faut la poser. Accepter le fait que ce sera pas forcément facile. De plus en plus de personnes comprennent en fait comment ça fonctionne. Au lieu d'avoir une communauté, parfois il y a une petite concurrence qui peut s'installer. Ben non, vous prévoyez plutôt des partenariats, travailler ensemble. Je dirais pas que le marché sature, mais c'est vrai qu'on a déjà tout vu. À moins que vous nous sortiez l'idée de l'année. C'est vrai qu'il faut proposer toujours des trucs un peu nouveaux. Soyez créatifs et n'ayez pas peur. Peut-être là je vais rentrer dans un sujet qui fâche. Les gens ont beaucoup de mal à dire aussi ce qui va pas. Si vous connaissez des gens qui sont dans la création de contenu ou des proches, etc. Je sais pas si les choses fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à aider les autres à avancer autant que vous. Enfin, je sais pas. Souvent, je vois des make-up artistes qui abandonnent en fait, qui sont déjà là de base, mais qui ont fait une grande pause et du coup, bah, c'est difficile de revenir. Moi, je connais ça, hein. Une petite pause parce que je vais continuer avec le blush, le Sweet Chest de chez NYX. Je voyais les filles de ma communauté qui ne revenaient pas et du coup, bah, j'allais toujours leur envoyer un petit message en essayant de les remotiver. Essaie de prendre du temps pour toi, mais essaie de mettre tout à l'écrit, à poster tes idées. Comme ça, bon, si tu as des idées quand tu reviens, tu seras assez régulière dans tes posts. Voilà, j'essayais d'aider du mieux que je pouvais. Il y en avait qui ne revenaient pas pour des raisons personnelles, d'autres professionnelles. Enfin, plein de raisons, mais ça ne m'empêchait pas de venir par message et d'essayer de leur donner des paroles d'encouragement. Je vais venir ajouter d'highlight. Donc c'est le Be Perfect et X Stacey Marie, le Get Wet. Il laisse un peu des paillettes, plus un fini un peu brillant, mais pas mal de paillettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette palette. C'est la palette que j'utilise dans ma ancienne vidéo. Je vais venir prendre le bronzer que je vais mettre comme un sorte de fard à paupières. Je vais rajouter une teinte un peu plus claire. Donc c'est la Wish. C'est dans l'angle du sourcil.
continue avec le mascara. Donc c'est le Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Bag. Donc j'ai fini d'appliquer mon mascara, je vais passer au fossile. Et là je vous fais une petite pub. Je suis assez fière parce que c'est une youtubeuse antillaise qui l'a lancée. Donc c'est la marque Lynn de Nutella Dolce. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Instagram et sur la page de sa marque. Moi je vais utiliser les Dolce là parce que je trouve qu'ils sont assez raffinés et ils restent quand même très longs. Appliquer la colle duo. Pendant que les fossiles sèchent, je vais utiliser les produits d'AMS Beauty pour pouvoir faire mes lèvres. Donc j'utilise le crayon caramel. Ensuite, je vais mettre au milieu des lèvres la teinte creamy. Et le gloss du coup de chez AMS, c'est le Must Have. Donc je vais venir faire le contour de mes lèvres. Le look est pratiquement terminé, il me manque juste les faux cils et le fixateur. Mais pour vous dire que la création de contenu est devenue tellement plus sérieuse. Avant c'était juste par passion, on postait, ça avait pas trop de rythme. Il y en a qui postaient régulièrement, mais bon. C'était sans plus, c'était pas une obligation, maintenant c'est devenu une obligation en termes de stratégie, en termes d'organisation pour pouvoir avoir des vrais résultats. On trouve même des conseillers de création de contenu qui vont vous dire quelle musique utiliser pour avoir le plus de vues, comment vous pouvez avoir le plus de followers, comment utiliser tel ou tel outil. Enfin, c'est devenu tellement plus complexe et puis ça reste quand même une activité nécessitant une audience. Donc c'est forcément si on n'a pas l'audience qui suit derrière, ça dépend beaucoup des autres. Déjà de notre part parce qu'on crée le contenu, mais pour les autres, pour qu'ils partagent, pour que ça apporte de la visibilité. C'est très difficile, on se met dans une position où on doit un peu aux autres. Bah, c'est carrément un travail d'influenceur. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a vraiment qu'une barrière entre la question du contenu et l'influence parce que... Enfin, plus on gagne en visibilité, plus on devient influent, plus on... Voilà, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et en fait, pour moi, je me pose beaucoup la question... c'est quoi la finalité en fait? Quel est mon objectif final cosmétique? Est-ce que c'est ma ligne directive? Ou voilà, je fais juste ça parce que voilà, j'aime ce que je fais, j'aime le fait de créer du contenu, j'aime le fait de me mettre une petite pression aussi à poster régulièrement. Et du coup, j'ai pas vraiment de but final. Est-ce que je souhaite travailler avec des marques? Enfin, plein de questions, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire partie de ces personnes influentes? Parce que je sais que si je continue à travailler de cette façon, c'est pour gagner en visibilité. Moi, le monde influent ne m'attire pas trop. On connaît ses bons comme ses mauvais côtés. Les bons, c'est forcément le côté monétaire. Tu fais ta passion et puis tu reçois quelque chose en retour. Et le mauvais, c'est avoir énormément de visibilité qui peut être une bonne chose comme apporter énormément de négativité au quotidien. Je parle de ça parce que c'est ce que j'ai vu récemment. Il y a beaucoup d'audiences qui se permettent parfois d'aller un peu trop au-delà des limites, je trouve, dans la vie des personnes influentes. Et sachant que je suis quelqu'un d'assez pudique, en vrai. Il y a beaucoup de personnes qui racontent leur vie. Ils racontent le négatif comme le positif. Moi, c'est très récemment que j'ai commencé à parler un peu du négatif. Mais ça restait quand même très make-up. Hein, c'est pas du tout personnel. Donc voilà, c'est là où je me pose un peu la limite. Mais en tout cas, j'admire ceux qui arrivent quand même à faire la part des choses, c'est-à-dire qu'ils ont une vie privée, ils arrivent quand même à fournir du contenu, ils arrivent quand même à aller au travail. J'admire ce genre de personnes, même si des fois les statistiques sont pas ouf. Mais ils ont quand même une bonne audience, une bonne communauté qui leur donne la force. Et ces personnes-là, je leur souhaite qu'elles arrivent loin. Donc voici le résultat final de mon update routine make-up. Je suis trop contente parce que les produits au final ils s'avèrent parfaits. En ce qui concerne le chit-chat du jour, ça m'a fait plaisir de vous partager un petit peu la réalité qui se cache derrière la création de contenu. Même si vous vous dites mais si c'est pas facile, pourquoi est-ce que vous le faites? C'est parce qu'on a des objectifs, qu'on essaie de les atteindre du mieux qu'on peut. Et il est évident que on ne peut pas y arriver sans une bonne communauté, sans une bonne audience qui nous suit. Donc évidemment, on fournit du contenu. Vous voyez des créateurs de contenu qui vous demandent en story qu'est-ce que vous aimez bien voir sur ma chaîne. Et là, vous vous dites, mais en fait, c'est ta chaîne, fais ce que tu veux. En fait, non. Parce que on essaie un peu de comprendre qu'est-ce que notre communauté recherche. Et de pouvoir fournir en fait quelque chose qui nous ressemble, mais que vous recherchez également, c'est-à-dire bon, on va répondre à un besoin clairement. C'est quand même de garder une certaine authenticité dans ce qu'on fait. Je suis assez contente d'avoir partagé ça avec vous parce que c'est la réalité que les créateurs de contenu non rémunérés et rémunérés, je pense, vivent, mais surtout les non rémunérés parce que c'est pas leur travail en fait. C'est pas notre travail, on fait ça parce qu'on kiffe.
et qu'on souhaite atteindre des objectifs. C'est tout pour moi. En tout cas, je vous dis merci si vous avez regardé toute la vidéo. Je sais que j'ai parlé énormément. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur mon Insta, sur mon TikTok, bref, sur tous mes réseaux. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos proches qui sont dans la création de contenu pour leur donner du boost parce que oui, c'est pas évident d'être créateur de contenu. Et je ne reviendrai pas sur YouTube avant 2022. Du coup, je vous dis à bientôt. Gros bisous et on s'attrape sur Insta.